va donc démarrer le débat 2. Le débat 2, oui. Politique des seniors, politique des juniors, est-ce qu'il y a complémentarité ou substitution? Avec donc André Masson et Hippolyte Dalvis, qui sont chercheurs associés à la chaire, Jean-Pierre Widmer, qui est président de HSBC Assurance, et Marcel Kahn, qui est directeur général de la MACSF. Alors c'est vrai que sur le débat des générations, on a entendu parler des guerres des générations, et que les jeunes avaient des difficultés d'insertion, qu'il y a effectivement 900 000 jeunes qui sont sans formation et sans emploi, et que de l'autre côté, on a 70% de plus de 65 ans qui sont propriétaires, qui ont un patrimoine, qui ont un niveau de vie aujourd'hui qui est l'équivalent de celui des actifs avec le patrimoine en plus. Donc est-ce que véritablement il y a une guerre des générations, ou est-ce que plus vraisemblablement il y a un problème d'intégration des générations, des seniors sur le marché du travail, mais aussi sur la période de transition vers la retraite, et effectivement des jeunes. On ne peut pas tant parler, je pense, et ça je pense que Jean-Pierre Widmer ne va pas me contredire, de guerre entre les générations. C'est pas un senior qui part et un junior qui rentre, mais c'est plutôt justement un problème de place des générations au sein d'un marché du travail qui est en train de changer et d'un système de retraite aussi qu'on est en train de modifier. Donc on aura un regard d'abord sur le passé, sur la période 75-2005, avec la présentation d'Hippolyte Dalvis, qui va nous expliquer comment en fait, la génération des baby-boomers a contribué ou a redistribué sur le système. Est-ce que véritablement elle a redistribué, ou est-ce qu'elle a été plutôt gagnante sur cette période 75-2005, avec ensuite tout ce qui est laissé en suspens, qui est la période 2005 jusqu'à nos jours et 2020, où effectivement c'est la transition vers une période de retraite assez massive. Est-ce que ça va déformer ou non les transferts publics en faveur des retraités? Ensuite, on aura le point de vue de Jean-Pierre Widmer, justement, sur la place des seniors, donc le présent, la place actuelle des seniors sur le marché du travail. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut rétablir l'équilibre au marché du travail et puis période de retraite? Est-ce que la solution cumul emploi-retraite, c'est une bonne solution? Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs? Et où on en est aujourd'hui par rapport à un débat qu'on avait eu il y a un an avec Thierry Rampentin, qui était à l'époque ministre délégué à la formation professionnelle. Est-ce que les contrats de génération, ça fonctionne chez HSBC Assurance? Et est-ce que ça impulse une nouvelle philosophie? 5 minutes. Voilà. Et puis on aura effectivement André sur un enjeu qui est important aujourd'hui sur la période de retraite, donc un regard un peu plus prospectif sur l'avenir, qui est sur cette période de retraite justement. On a un grand débat aujourd'hui sur l'équité du système de retraite, et André va justement nous parler de l'équité intragénérationnelle. Est-ce que cette inégalité liée aux différences d'espérance de vie entre catégories professionnelles, entre hommes et femmes, est-ce qu'on peut la gérer ou pas pendant la période de retraite, ou est-ce que c'est trop tard? Et puis enfin, on finira sur une question de méthode, qui est qu'aujourd'hui, on a effectivement tout un débat sur la guerre des générations, pas guerre des générations, et puis un problème probablement d'une génération qui vit un peu la fin d'un modèle de protection sociale. On a longtemps vécu sur un modèle qui est adossé à un système productif qui est fordiste. On est en train de passer à autre chose. Et c'est aussi la fin, je pense, d'un système de protection sociale. Et est-ce que le mutualisme permet, et dans quelle mesure, de renouer avec les générations, de recréer ce dialogue, cette place que chacun peut trouver? Et ça, ce sera l'intervention de Marcel Kahn. Donc je propose qu'on démarre avec Hippolyte Dalvis sur la question des transferts. Merci Hélène. J'attends des transparents. Moi j'ai pas la main. Merci, parce que il y a je suis un peu inquiet parce qu'il y a personne autour de l'ordinateur. Nicole et Caroline va nous aider. Je fais bien Je vais y aller. En plus j'ai un truc qui marche pas. Peut-être demander à Vélo Bras de venir modeler, manifestement. Sérieux, de refaire, qu'est-ce qu'on peut faire? D'accord. Bon, alors on a un petit souci technique. Oui, alors Jean-Pierre Widmer va peut-être démarrer sur le présent et la place des seniors aujourd'hui sur le marché du travail. On va vous le faire in live, sous cette chaleur. Alors, si vous voulez qu'on se pote en plus dans la figure. Là, c'est... Voilà, non, c'est bon. Merci madame. Bon, bonjour. Je vais, comme il se doit, remercier Jean-Hervé et toute l'équipe de recherche pour nous avoir invités. Alors, je ne vais peut-être pas aborder tous les sujets que Hélène m'a proposés, mais
il se trouve qu'effectivement HSBC a fait depuis 8 ans la plus grande étude mondiale sur les conséquences du vieillissement de la population et l'allongement de la durée de la vie, et ça nous a donné effectivement quelques données sur les conséquences sociétales de ceci. Alors, le sujet qui est intéressant, c'est effectivement de savoir est-ce qu'il y a une guerre intergénérationnelle sur l'emploi entre les seniors et les juniors. Alors c'est vrai que nous avons une image un peu antédiluvienne des seniors, puisque généralement les seniors sont considérés comme des gens qui ne sont pas adaptables, qui ne sont pas formables et qui sont un poids pour la société. Ce que je vais essayer de dire en quelques minutes, c'est que en fait c'est un formidable potentiel pour la France et que nous avons à disposition quelques points de croissance supplémentaires si d'aventure nous nous organisons mieux pour prolonger l'emploi des seniors dans notre beau pays. Donc, il est intéressant d'ailleurs de mettre en face ou en juxtaposition les seniors et les juniors, parce que justement, aux deux extrêmes de la carte, pour reprendre, moi j'ai pas de carte, mais de la carte, vous avez effectivement des taux d'emploi extrêmement faibles, que ce soit pour les juniors, que ce soit pour les seniors. Parce que finalement, le contrat social en France est concentré pour faire travailler les 30-50 ans et au-delà, avant et après, vous avez un taux d'emploi qui est assez bas. Et en fait, ceci provient, comme vous le savez, de ce choix qui a été fait au niveau du choc pétrolier de 1974, de faire des pré-retraites, avec cette illusion de se dire je sors les seniors, ça me fera de la place pour les juniors, et comme ça mon taux d'emploi va s'améliorer. Et on s'aperçoit avec le temps que c'est complètement faux, parce que bien évidemment, ce n'est pas substituable. Les emplois des juniors et les emplois des seniors ne sont pas les mêmes, ils n'ont pas les mêmes compétences, ils n'ont pas la même expérience, ils n'ont pas les mêmes talents, et donc c'est illusoire de se dire que l'on peut remplacer les uns par les autres. Ce que je veux plutôt montrer, c'est que finalement, vous n'avez pas antinomie et qu'il faut penser en fait global, parce que ce qui génère l'emploi, ce n'est pas un meilleur partage de l'emploi, c'est la croissance. Il faut en fait créer de la croissance pour créer de nouveaux emplois et faire en sorte que justement le gâteau s'élargisse, et c'est ça notre problématique aujourd'hui. Alors le fait qu'il n'y ait pas d'antinomie, il y a quelques sondages qui commencent à apparaître et qui sont finalement assez intéressants. En particulier, il y a un dernier sondage qui a été fait par Harris Interactive qui montre que seulement 15% des Français pensent qu'effectivement l'emploi des seniors est un danger pour l'emploi des juniors. Ce qui, à l'autre bout, montre que 35% des gens considèrent qu'effectivement il y a compatibilité et même plutôt une corrélation positive entre l'emploi des seniors et l'emploi des juniors. Et en fait, ceci est assez simple parce que c'est un cercle vertueux. Plus vous emplisez vos seniors longtemps, plus vous créez de la richesse. Plus vous créez de la richesse, plus vous créez de la croissance, plus vous créez de la croissance, plus vous créez des emplois, plus vous créez des emplois, plus vous créez des emplois pour les juniors. Et quand on regarde finalement l'expérience d'un certain nombre de pays, et j'ai vu que dans l'assistance vous avez Anne-Marie Guillemard qui a fait beaucoup d'études sur le sujet, vous apercevez en particulier dans les pays nordiques qu'il y a effectivement eu un développement d'une politique du vieillissement actif, c'est-à-dire que plus vous utilisez vos seniors, plus vous avez effectivement ce taux d'emploi. Et on s'aperçoit que dans les pays comme le Danemark ou la Suède, votre taux d'emploi des seniors est pratiquement aux alentours de 70%, alors qu'en France, je ne l'ai pas rappelé, mais il est effectivement bien inférieur à 50%, même si c'est un tout petit peu amélioré ces dernières années. Et donc, il n'y a pas conflit, il y a effectivement coexistence et même un effet positif de l'un sur l'autre. Alors, comment est-ce qu'il faut faire ? Effectivement, je crois qu'il faut développer les pistes du style tutorat, du style transmission des compétences. Le contrat de génération est une bonne chose, il n'est pas encore en place parce qu'il doit être négocié dans les entreprises avant octobre, donc 6 emplois. Et c'est vrai que de ce côté-là, vous avez un certain nombre de possibilités pour améliorer les choses. Je crois qu'il y a aussi effectivement des pistes comme le lycée à compétences, parce que ça, c'est bien. Ceci étant, c'est vrai également que ceci n'est possible que si vous améliorez en permanence l'employabilité de vos collègues. Et ceci veut dire qu'il faut arriver en permanence à faire en entretenant le capital compétence des gens, c'est-à-dire arriver à les former tout au long de leur carrière, parce que c'est ça qui est important. Et
De même que, d'ailleurs c'est intéressant dans les sondages que nous avons faits, on s'aperçoit que nos seniors sont tout à fait volontaires pour continuer à travailler, mais quand ils disent je suis volontaire pour continuer à travailler, ça ne veut pas dire continuer à travailler à temps plein en permanence, ça veut dire éventuellement avoir un aménagement du temps de travail, et c'est aussi un des points sur lesquels il faut que nous travaillions. Donc tout ceci pour conclure, parce que je suis dans mes 7 minutes, que il faut, en fait, il n'y a pas antinomie entre emploi des juniors et emploi des seniors. Ce qu'il faut favoriser, c'est une cohabitation heureuse, et c'est là où effectivement je pense que pour arriver à cette cohabitation heureuse, il faut absolument que nous développions au sein de notre entreprise, mais également au sein de notre société, une politique de vieillissement actif, et ce qui renforcera bien évidemment la cohésion intergénérationnelle. Je vous remercie.